Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio AMA Africa World, la radio du donner et du recevoir. Eh bien, comme vous le voyez, donc s'affiche devant vous, c'est le programme normalement que j'avais toujours tenu aussi tous les mercredis. C'est une émission normalement qui parle de la conscience. Et vous, comme vous le savez aussi, que la conscience, en tout cas par rapport à ma vision, cela vise en fait, tous les sujets de la société, tous les sujets, parfois même de la Bible, la parole de Dieu, tous les sujets, à savoir des sujets comme le mariage, la communauté, les affaires, la diaspora, l'Afrique. C'est toujours dans la conscience. Et alors, chers auditeurs, c'est bien moi, bien entendu, votre sœur, votre humble servante, Mama Feza. Donc, voilà, vous allez vous habituer normalement, si Dieu le veut, le permet, tous les mercredis normalement, à partir de 20h, à défaut 20h30. L'émission Éveille la conscience. Donc là, c'est vraiment moi-même qui est là sur le plateau en train de parler, de livrer mes inspirations, mes analyses et tout ça. Donc ce soir, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet que franchement, j'avais ressenti le besoin de le dire dans cet espace. Tout d'abord, je salue tout le monde, vous tous qui nous captez présentement même en direct de la radio AMA Africa. Je salue tout celui qui vit en Europe, en Asie, en Amérique et pourquoi pas en Afrique. Donc, je vous salue tous. Bonne soirée à vous. Bonjour, cela dépend aussi du lieu que vous êtes. Eh bien, je tiens simplement à dire que dans cette émission ce soir, je ne vais pas être trop long, mais je vais d'abord balancer ce message. Mon souci est que vous et moi, nous retenions quelque chose d'important dans ce message. Vous avez vu le cœur. Trop souvent, quand on parle du cœur, ou on balance le signe de cœur, c'est de sang même du cœur et parfois un signe d'amour. C'est un langage d'amour pour les amoureux quand ils s'expriment par moment. Donc, le fait quand quelqu'un vous envoie un petit mot, il envoie le cœur, directement vous vous dites, oh voilà, c'est une sorte de déclaration d'amour qu'on est en train de me faire et tout ça. Ouais, le cœur, quand on vous balance ça, le cœur, on a directement, souvent on dit que bon voilà, ça parle de l'amour. Mais ce soir, dans cette émission, dont moi je parle, dans l'éveil de la conscience, je vais tout simplement vous relater, je vais parler plutôt de cœur de l'homme, de cœur de l'Africain. C'est très important. Le cœur de l'homme, le cœur de l'Africain. Tout d'abord, avant que je puisse aller très loin dans mon message, j'aimerais dire ceci.
Le cœur, c'est un organe. Cet organe est très fragile, mais aussi, il est aussi solide. Parce que le cœur peut résister à beaucoup de choses. Mais, étant aussi fragile, quand le cœur est blessé, quand le cœur est choqué, quand le cœur est déçu, il y a des conséquences. Dans notre espace, on a toujours visé les conséquences. Les conséquences. Les conséquences. Et comme c'est l'émission de l'éveil de la conscience, qu'est-ce que ça veut dire conséquence? Conséquence, c'est la suite qu'une chose engendre. C'est la suite d'une chose. C'est la suite d'un événement. C'est-à-dire, et souvent dans le sens négatif, les conséquences. Ce que moi je vois dans le sens positif, je préfère dire les avantages. Donc s'il y a quelque chose qui apporte plus d'avantages, on l'appuie. S'il y a quelque chose qui porte plus de conséquences, mais alors on précise bien les conséquences néfastes, les conséquences nuisibles, en tout cas pour nous, nous condamnons. Donc toute action qui a des conséquences nuisibles, déstabilisatrices, c'est-à-dire qui a des conséquences néfastes, doit être condamnée parce que ça détruit. Alors, le cœur est un organe fragile et solide à la fois. Hein? C'est pourquoi on dit souvent motema libanga, bapesa uta motema ya mosuni, ya bomoto. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, le message sur le cœur de l'homme ou le cœur de l'Africain, c'est un message qui m'a pris du temps à réfléchir, à voir, à observer, à analyser pour aboutir à cette émission ou à ces sujets que je vais partager avec vous, chers auditeurs et auditrices de Am Africa World TV. Dans la conscience, il est dit, selon le sens du dictionnaire, connaissance plus moins claire de ce dont il s'agit, connaissance plus moins claire de notre existence, connaissance du monde. Donc, le jour que j'avais lu le mot conscience, je m'étais dit, tiens, moi qui croyais que connaissance, c'est simplement, c'est l'éveil de soi-même, c'est-à-dire tu te réveilles un peu, mais qu'est-ce qui t'a poussé à te réveiller? Certainement, il y a eu un truc qui t'a convaincu de l'erreur ou de la vérité, que tu as réagi par l'éveil de soi. Donc, en d'autres termes, la conscience, c'est le monde de la connaissance. Ou alors, disons ça autrement, la notion de quelque chose. C'est-à-dire, si on dit la connaissance plus claire du monde, ça veut dire que toi et moi, nous devons savoir que le monde que nous vivons sur cette terre, il y a aussi ces diversités. Il y a le mal, il y a les biens. Il y a les bons côtés des choses, il y a aussi les mauvais côtés des choses. Chers auditeurs et auditrices, je vais vous dire, vous comprendrez pourquoi, surtout nous qui sommes le lecteur de la Bible, il y a un passage dans la Bible où on dit,
Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tiens, tiens, tiens. Le cœur qui est un organe se situe au centre, c'est-à-dire dans le poumon, est un organe c'est-à-dire qui centralise le tout de l'homme et surtout en rapport avec la vie sur terre. Motema ezali kati ya moto balobi na yo na buku ya Nzambe bomba motema na yo koleka nyonso. Okobomba ndenge nini yango efandi kati na yo na pumo na yo. Baloba na yo bomba yango. Bomba yango koleka biloko nyonso, bomba yango malamu. Elingi koloba na yo na maloba wana ozala pe na bokebi. Obatela ye po motema pe ezokaka. Pe motema pe esili kaka. Motema ekangaka pe kanda. Motema yokaka pe zuwa. Motema. Batu bayemba motema. Les gens ont chanté sur le cœur. Les gens ont chanté sur le cœur. Je ne veux pas vous retenir. Je vous fais passer cette chanson. C'est une chanson d'une servante de l'Éternel. C'est vrai qu'elle s'appelle aussi, elle porte aussi mon nom, Feza. Mais cela ne veut pas dire que voilà, Maman Feza, ben voilà, elle met simplement son homonyme. Non, c'est juste par coïncidence. Et écoutez bien les paroles. Moi, je veux bien que vous écoutez surtout les paroles. Parce que nous, dans Amafrica, toutes les chansons que nous mettons, ce sont des paroles. Que l'on nous dise, mais vous mettez aussi la musique païenne. Vous dites que non, vous parlez aussi de Dieu. Mais la musique païenne mélangée à gospel, il y a pas photo, ça dit, il y a pas mariage, là, il y a pas de rapport et tout ça. Vous pouvez beau dire ce que vous voulez. Nous sommes dans les temps de la révolution. Cette chaîne, c'est une chaîne révolutionnaire. Vous allez comprendre pourquoi, à petit que nous avançons. Que Dieu nous prête longue vie, que Dieu nous garde et nous soutienne dans ce combat. Je vais vous dire que notre chaîne, c'est une chaîne révolutionnaire. Raison pour laquelle nous disons simplement que personne ne te juge au sujet de la musique, de boire, de manger, tout ça. Notre corps appartient à Christ. Pour nous qui partageons cette foi chrétienne, écoutez cette chanson, les paroles surtout, et tirez-en inscription. Studio. C'est un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Il les a de l'étrange pour qu'ils se multiplient. C'est difficile, si pas impossible, pour l'homme de reconnaître. Il tient comme un endroit, c'est le cœur. Il s'éleva un pharaon qui n'avait point connu Joseph. Il les accabla de métamorphoses pour qu'ils se multiplient. C'est difficile, si pas impossible, pour l'homme de reconnaître un bienfait. Il tient bien fait comme un endroit, c'est le cœur de l'homme. Heureusement, Dieu y a un livre au-dessus, là où il inscrit les bienfaits de ses enfants, les mauvais pas, la confession, il les oublie. Heureusement, Dieu y a un livre au-dessus, là où il inscrit les bienfaits de ses enfants, les mauvais pas, la confession, il les oublie. Jésus
et s'exclamant en disant: est-ce que tous dix n'étaient-ils pas guéris? Il s'étonna de l'ingratitude de l'homme. C'est ça, le cœur de l'homme. L'homme souvent, il oublie vite les bonnes choses qu'on peut lui faire. Ils sont partout sans grâce, un sens élevé. Si tu as l'occasion de faire les cas, c'est pour Dieu. N'attends pas la reconnaissance de l'homme, mon frère, tu seras déçu. L'homme masque les mauvais faits sur une pierre pour en garder le souvenir. Les biens inscrits sur eux, ça coule, ça part, ça disparaît. Heureusement, Dieu a un livre au-dessus, là où il inscrit les bienfaits de ses enfants, les mauvais pas, la confession, il les oublie. Les mauvais pas, la confession, il les oublie. L'homme fera de toi son, il t'appelle par tous les mots. Papa, maman, partout, c'est quand il trouvait son compte. On est important quand on étudie, on reçoit les éloges quand on étudie. Heureusement, Jésus, notre bien-aimé, il nous aime sans intérêt. L'homme t'appelle mon bien-aimé, maman, papa, quand il trouvait son compte. Et quand il trouvait le second, il dit c'est. Les flatteurs te donnent les éloges, les sorciers font semblant de t'aimer. Et heureusement, Jésus notre bien-aimé, il nous aime sans intérêt. Heureusement, Dieu a un livre au-dessus, là où il inscrit les bienfaits de ses enfants, les mauvais pas, la confession, il les oublie. Heureusement, Dieu a un livre au-dessus, là où il inscrit les bienfaits de ses enfants, les mauvais pas, la confession. Ah, quelle belle chanson. Quelle chanson si éducative. Une chanson vraiment éducative. Une chanson qui enseigne les réalités de la vie. Zembo mutuya bandeko. Oezono bamakambo ya vie. Je retiens quelques paroles. Il dit, l'homme te trouvera important parce que tu as quelque chose. Mais dès l'instant qu'il ne verra plus rien à apprendre de toi, il n'aura plus besoin de toi. C'est ça, le cœur de l'homme. Le cœur, c'est l'organe centriste de l'être humain, c'est-à-dire se trouve au centre du corps de l'homme. Il est au centre parce qu'il détermine le fonctionnement du corps humain. Chers auditeurs, auditrices de la radio Am Afrique, ce soir dans cette émission, je viens te dire
garde ton cœur plus que toute autre chose. Prochainement, je reviendrai sur le plateau pour t'enseigner ou te montrer comment tu vas garder ce cœur. Mais ce soir, je vais te le dire un tout petit peu pour servir à ta conscience. Le cœur de l'homme, le cœur de l'Africain, à travers cette chanson de Mama Fezacha, Mamba ou Oseya, cette chantre de l'Éternel, quand vous écoutez la parole de cette chanson, elle parle de réalité. Il y a des choses que je retiens. Dans la chanson, il est dit, il s'éleva un roi qui n'avait point connu Joseph. Joseph de la Bible. Il a maltraité les peuples hébreux. Mais il y a un mot qui m'a retenu. C'est quoi? Heureusement. Vous savez, il y a de certains mots qui interpellent. Il y a de certains mots qui en disent beaucoup. Heureusement. Heureusement. Il y a un livre de souvenirs. Vous savez, dans la chanson, on montre bien comment l'homme oublie vite le bienfait que l'on peut lui faire. Je vais même dire ça un peu à Lingala. Okoko sala moto bolamu, mais moto akobosana yango. Bolamu abosani. Heureusement, eza na nzambe moko abosanaka bolamu te. Yende aloba na liloba na ye, bolingana bino na bino. Aimez-vous les uns aux autres. Et pour aimer, on a besoin du cœur. Du cœur. Comment est-ce ton cœur? Mauvais? Laisse-moi te dire, un cœur faux ne verra jamais le bonheur. Un cœur faux ne verra jamais le bonheur. Dans la chanson, il est encore dit, même la famille, tu peux aller dans la famille, on voit dans la famille. Il y a de certaines personnes aussi dans leur famille où vous avez des gens qui ont réussi leur vie, qui sont devenus de riches, c'est-à-dire ils roulent plein aux as. Vous allez voir que tous les membres de la famille vont commencer à circuler chez cette personne-là. Ils s'approchent. Pourquoi? C'est parce qu'ils aiment son argent, son abondance. Ils veulent aussi en avoir. Mais leur cœur n'est pas attaché à cette personne. Et comment découvrir le cœur de celui qui n'est pas attaché? Ce n'est que des enseignements et enseignements que l'espace Am Africa World va commencer à vous libérer. C'est la radio du donner du recevoir. Vous allez recevoir un enseignement pour votre cœur, en fait de la garder. Vous allez savoir que tout ce que fait l'homme provient du cœur. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que c'est la bouche parle. Oh là là, quand quelqu'un te dit, ça vient du cœur. Ne joue pas avec moi, je te dis, ça vient du cœur. Parce qu'on en a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé, le cœur, c'est le centre de la vie de l'homme. C'est-à-dire, c'est un organe centriste qui maîtrise tout le fonctionnement de ce qui est à l'intérieur de l'homme. Et le cœur te donne accès à la vie, te met en contact avec le monde extérieur. Je vous dis, le cœur
autrement aussi dit l'âme. L'âme. On dit l'âme qui pêche et celle qui mourra. Bien aimé, même chez les créateurs, le cœur, c'est ça qu'ils visent. C'est pourquoi vous allez entendre parfois, où vous allez dans certains endroits des campagnes, des évangélisations, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ils chantent, ils crient, donne ton cœur à Jésus, donne ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Le cœur, d'ailleurs, de par définition, c'est aussi le siège de tous les sentiments. La joie, l'amour, la jalousie, la haine, l'envie. Tout provient du cœur. Motema, motema, motema. Alors, comme au message, j'ai dit le cœur de l'homme ou le cœur de l'Africain, je voudrais parler aux Africains. Je voudrais parler à toi qui nous écoutes, que tu sois n'importe qui. Tu peux être aussi à tout humain. Le cœur, c'est du cœur que proviennent toutes les mauvaises pensées. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, sachez-le aussi qu'on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, la source, le cœur. Le cœur. Vous savez, haïr quelqu'un, c'est le cœur. Mépriser quelqu'un, c'est le cœur. Jalouser quelqu'un, c'est le cœur. Envier, c'est le cœur. Et on te dit ce soir, garde-le. Parce que vous savez quoi? L'âme qui pêche est celle qui mourra. Quand on voit un signe de cœur comme ça, on dit voilà, ça va parler de l'amour. Mais laisse-moi vous dire, le cœur, on s'y focalise pas assez pour bien traiter cet organe. Alors laissez-moi vous dire, à cause du cœur, des blessures intérieures, les blessures intérieures, là, on dit, ça blesse où? Le cœur. Il y a beaucoup qui sont atteints de maladies psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques sont des maladies qui n'ont pas de guérison, sauf ce qui a provoqué le souci arrive à apporter un bon remède et ça console le cœur de la personne ou de la victime. Et c'est là qu'il peut alors retrouver un peu la paix dans son cœur. Parce que même la paix, quand on dit reçois la paix, sois en paix, ça touche le cœur. La paix doit demeurer dans le cœur. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que le cœur dont je vais parler ce soir, c'est le cœur de l'Africain. C'est le cœur de l'homme, en général aussi. Puisque on te dit de veiller à ce cœur, parce que ta vie en dépend. Je vais vous donner un exemple. Ça se trouve dans la Bible, je vais la lire. Parce qu'il y a un moment, je touche la Bible, il y a un moment, je touche la tradition, il y a un moment, je touche la loi. Ce soir, je vais toucher un peu la Bible. Je lis dans Genèse 4. Genèse 4, chapitre 4, à partir du verset 4, donc verset 3, il est dit ceci, au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premières-nées de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn
fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans le champ, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Alors Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit, loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. C'est une histoire connue quand même de par beaucoup de gens, l'histoire de Caïn, Abel, Caïn tua Abel. Et je vous dis, la source, c'est le cœur. Parce qu'on a dit que c'est-à-dire, c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, l'envie, le meurtre, la jalousie, et tout ça là, c'est le cœur. Même la sorcellerie, c'est dans le cœur. Le fait d'avoir un mauvais cœur, le fait de, ça dit, l'égoïsme, vouloir toujours toi, toujours toi, c'est le cœur. Si tu accumules toujours ces mauvaises choses dans ta vie, un jour, tu moissonneras. Parce que tout ce que l'homme sème, le moissonnera. Mais d'une façon ou d'une autre. Tu ne sais pas comment tu vas le moissonner. La servante, la chantre de l'Éternel dit ceci, dans ces chansons. Quand quelqu'un a de l'abondance, on le suit. Quand quelqu'un n'a plus rien, on le calcule même pas. Mais quand quelqu'un a de l'abondance, quand on s'approche de cette personne-là, est-ce que c'est de l'amour? Ou bien c'est ce qu'il a qu'on s'approche de lui? Ça, c'est pas ça aimer. C'est pas ça aimer. Pour reconnaître celui qui t'aime, c'est dans la souffrance. C'est dans le tourment. C'est pourquoi même on dit que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il change de titre. Il quitte le stade de ami, il devient un frère. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Alors qu'il y en a des frères où lorsque vous souffrez, ils sont pas là. C'est pourquoi lisez beaucoup le livre de Proverbes. Proverbes, ce sont des paroles de sagesse libérées par le roi Salomon. Le livre de Proverbes enseigne sur la vie. Hein? Je vais vous aider dans cet espace. Voici les conseils. Ça m'avait facilité aussi. Ça m'avait même forgé certains caractères dans ma vie. Faites-vous ceci, faites-vous un exercice. Chaque jour que Dieu fait, du 1er au 31, si le mois finit par le 31, donc tous les proches au 31, lisez. Le 1er du mois, ouvrez le livre de Proverbes 1er. Lisez, méditez-en. Parlez-en même à votre entourage. Deuxième jour, le 2, le 3 jusqu'au 30 ou le 31. Chaque jour que Dieu fait, lisez, maîtrisez. Tâchez à ce que vous le faites même pendant 1 an. Et que tous ces versets-là, vous arrivez à le garder dans votre vie pour que ça devienne corps. C'est-à-dire, vous allez commencer à les mettre en pratique. Et vous allez voir comment vous serez différent des autres. Le cœur. Motema. Motema. Quand on dit, Motema mabe, toi, tu as un mauvais cœur, toi. Pourquoi? Quand est-ce qu'on arrive à dire, yo, Motema mabe? C'est les actes que l'on pose. Voilà. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, avant d'écouter la parole qui t'est adressée, et surtout si c'est mauvais, et c'est une parole blessante, sache de son origine.
provient du cœur. Du cœur. Du cœur. Bien aimé, Caïn, l'histoire, dans cette histoire, on a parlé de deux frères. Ils sont des frères de même père, de même mère. Ils ont fait une offrande. Au bout de quelque temps, la vie a commencé, c'est-à-dire à fonctionner sur la terre. Hein? Adam connut sa femme Ève, Ève engendra Caïn. Hein? Et puis, par la suite, Abel. Au bout de quelque temps, c'est-à-dire des années passées, Abel a offert une offrande à l'Éternel. Je vous dis, ce n'est pas l'offrande qu'il avait offert que Dieu n'aime pas. Non, c'était bien. N'allez pas dire, oui, Dieu n'aime pas qu'on l'offre de fleurs, de plantes, parce qu'il avait refusé celui de Caïn. Non, 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 non. C'est l'intention, c'est la manière dont il a offert. Si vous lisez très bien la Bible, il faut pas la lire. La Bible, il faut la méditer. La méditation, c'est entrer en profondeur de ce que vous avez lu. Tant que vous la Bible, na yo, kotanga ngokate, kotana mozindo, ya oyo tanga kindeko, moi c'est pas mobile. Oko sosola. C'est pourquoi Dieu avait dit à Josué, hein, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, non pas de tes épaules, comme font certains en Afrique, là-bas, mettre la Bible sous l'épaule, comme ça, non. Ou au chevet, ne s'éloigne pas de ton chevet, c'est-à-dire le chevet de ton lit, non. Mais il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Or, avant que ça sorte dans la bouche, c'était dans le cœur. L'une des façons de bien garder ton cœur, c'est de la nourrir de la parole de Dieu. Ou alors des paroles, des conseils divers, des proverbes, des paroles de sagesse. C'est une façon aussi de garder son cœur. Lenga kobatela motema na yo, ezape ndengo ozali kotondisa liloba nzambe na motema na yo, ba conseil ya ba proverbe, ba conseil ya ba sage, oza kofanisa maloba wana, yango pesa façon ya kobatela motema na yo. Chers auditeurs, j'arrive à la fin, presque, parce que j'ai un invité qui est là aussi. Je vais devoir lui passer aussi la parole. J'espère qu'il est toujours là. Sinon, il doit me faire signe qu'il est là. Shababa, vous êtes là? Oui, Maman Feza, je t'écoute 5 sur 5. Voilà, je vais finir. J'en ai encore 10 minutes parce qu'à 21h30, nous serons avec M. Tamba. Donc, Oui, je pas vais de quoi. au message. Je dis beau parce que ça vient pour te guérir. Toi qui écoutes ce message et qui l'écoutera par la rediffusion ou par quelque autre moyen. Je vais dire, l'une des causes ou des raisons qui a poussé Caïn de tuer son frère, c'est le cœur. Caïn avait un mauvais cœur. Parce qu'on a dit c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, la jalousie, la haine. Certains actes que des gens peuvent poser dans leur vie. Vous allez voir que parfois, cela provient du cœur. Cela provient d'un problème quelconque qu'ils ont déjà et ils le posent en acte. Regardez l'acte que Caïn avait posé. Qu'est-ce qu'il y avait là? Il était irrité. Hein? Voyez? Je sais pas c'était dans quel passage là. Donc, on a dit que Caïn fut très irrité. Parce que l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Dit parfois, hein, vous allez voir quelqu'un, il est très colérique. Il se fâche même pour rien. C'est qu'il y a quelque chose qui le met mal à l'aise. Comme qui peleke, c'est kakayim. Donc, nakata motema. Moteme beni. Neti kakalia mutu. Ndeko mobali, ndeko mwasi. Moteme baby, alors, tu deviens très irrité. Donc, des réactions externes accusent ce qui est dans le cœur ou ce qui est interne. Ce que l'on pose comme ah, je me suis fâché. Quelqu'un t'agresse en douceur simplement. Excuse-moi, ah, laisse-moi.
Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Oh, quoi ça? Est-ce que j'ai mal? Hey! Tu t'étais. Ah, là, le cœur c'est dangereux, là. Donc, il a atteint le stade de tuer comme Caïn. Caïn, il a remarqué que son offrande était rejetée. Comment peux-tu remarquer? Il a vu que ce que faisait son frère, apparemment, ça avançait. Apparemment, il y avait du succès. Apparemment, c'est comme si, donc, il y avait toujours l'abondance. Il a remarqué que vraiment, c'est comme si il y a une main visible qui bénit, qu'il a béni. Et du coup, il est irrité, il est abattu. Au lieu d'essayer de faire encore mieux à sa manière, non. Lui, déjà, à cause de cette colère, pour assouvir sa colère, Caïn va préparer la mort de son propre frère, issu de même père et de même mère. L'origine, le cœur. Le cœur. N'allez pas chercher loin. L'origine, c'est le cœur. C'est du cœur que proviennent toutes les mauvaises pensées. C'est du cœur. Chers auditeurs, ça c'est le Caïn. Le cœur de Caïn était mauvais. Dans la vie courante, vous allez voir qu'il y a parfois certaines personnes, même dans votre famille, dans l'entourage, dans la vie courante, même dans les réseaux sociaux, les Facebook, les gens vont manifester l'état de leur cœur par les actes. N'allez pas chercher loin. Le tout, c'est dans le cœur. Donc, avant que la personne soit irritée et abattue, c'est le cœur, l'envie, la jalousie, la ressenti. Pourquoi simplement elle? Pourquoi simplement lui? Pourquoi pas moi? Mais moi, c'est ce que je fais. Mais pourquoi on n'a pas agréé? Mais on l'agrée à lui. Au lieu de chercher les secrets pour que ton offrande aussi soit agréée, non. Caïn va résoudre quelque chose que Dieu dira, c'est un péché, ce que tu veux faire. Le péché se couche sous toi, devant ta tente, domine, motema mabe koti yo makasi, domine yango. Mais non, il s'est endurci, et on a dit non. Cependant, Caïn adressait la parole à son frère, Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn s'adressa contre son frère. Donc, ça dit, Abengaki, il a appelé, viens, on va aller dans, viens, on va aller dans les biscots, viens, on va aller sur Régal. Alors que le viens là, il l'amène dans un coin où il va le piéger pour le faire du mal. Mais la source, c'est le cœur. La jalousie. Il n'a pas apprécié que son frère puisse progresser. Mais c'est ce qui se passe dans l'Afrique. C'est ce qui se passe dans l'Afrique. Là, j'arrive maintenant à la fin, à ma conclusion là. C'est ce qui se passe en Afrique. Toutes les souffrances que l'Afrique est en train de traverser, tout provient de son cœur. Le cœur. Si vous écoutez l'histoire des indépendances de l'Afrique, vous allez découvrir que c'est le cœur qui était mauvais et qui s'est manifesté comme des Caïns. Et ils ont tué leurs frères parce qu'ils avançaient. Et il faut tuer parce que ils avançaient au lieu de les laisser en vie. Conséquence. C'est ça. Le problème ne se trouve pas dans les péchés, mais les conséquences de ton acte mauvais. Tu le payeras. Mais je vous dis, le sang d'un innocent, et Dieu se venge. Moi, j'ai intitulé ça dans notre site blog. J'avais donné un enseignement, j'ai écrit un article, le sang qui se venge. Makila, oyo bavanja kayango. Eza makila ya innocent. Muto ya kufi, liwa moko, asali lokote. Makila na iye, eloba. Makila coupable était. Le sang d'un coupable ne parle pas, parce qu'il s'était. Il va parler pourquoi?
Tu te retrouves là parce que tu avais tué, on t'a attrapé, la justice t'a jugé, condamnation à la mort, pendaison, pouf, allez, les cas qu'on a. El kangami na se, el kangami ni koyo. Il y a des mystères dans cette vie. Les condamnations de mort et tout ça là dans les lois, c'est biblique. Et kangami na se, et kangami ni koyo. Pourquoi, si c'était pas ça, pourquoi la Bible va dire le magistrat sont les serviteurs de Dieu pour punir le malfaiteur? Mais alors, le magistrat peut aussi juger et dire condamnation à mort. Mais attention, cette condamnation ne soit pas dans une sorte de justice à la CPI, des poids des mesures. C'est ça que l'Éternel Dieu n'aime pas. C'est-à-dire, c'est vous dans votre complot, vous êtes en train de condamner les innocents et les vrais coupables, vous les laissez circuler. Et vous dites, parce que les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Non, 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 vous êtes en train de commettre le mal. L'Afrique souffre à cause de son cœur qui est mauvais. Et vous voulez des exemples? Interrogez l'histoire des indépendances de l'Afrique. Ils ont tué, c'est les cœurs. Vous allez voir, j'ai entendu le témoignage. Pendant que je fais mon parcours de chemin sur action, vérité et lumière, je découvre certains témoignages. Quelqu'un me dit, ah, tu sais, si on avait arrêté telle personne, parce que l'autre là, il a enfuyé, il était trop prospère, il était trop populaire en province orientale. Alors, il voyait en lui un succès. Alors, il fallait l'éliminer aussi. Donc, il a appuyé la mort de telle personne. J'ai retenu le cœur. Le cœur. Et les conséquences, on va les payer. Donc, si vous voyez l'Africain souffre, c'est parce qu'elle doit souffrir, parce que son cœur n'est pas guéri. Et l'Afrique doit se guérir de son intérieur. Quand je dis intérieur, je vise le cœur de l'Afrique. Je vise le cœur de l'Africain. Je vise le cœur du peuple congolais. Vous savez quoi? Quelqu'un qui fait quelque chose qui avance, mais un autre est mal à l'aise. Abedi qui peut les caisses. C'est le cœur. Le bana est motema. Kaka le quoi Nzambe, comme Dieu avait dit aussi à Kaï. Fais comme lui. Pourquoi tu es irrité? Kandani, yonana. Tu vois comme les choses que j'aime dire, mais qu'est-ce qui va pas comme ça, toi, là? Pourquoi tu as ajouté comme ça? Qu'est-ce qui va pas? Ah, laisse-moi. Ils deviennent impolis, arrogants, hein, ces genres de personnes. Parce que ils veulent pas que vous détectez son mal. Donc, il est agité, tout ça, parce que il a vu l'avancée d'Abel. Et il va arrêter ça, alors il est irrité, abattu, et il cherche un moyen d'écarter Abel dans son chemin. Donc, pour lui, il voulait quoi? Que toutes les offrandes soient agréées, c'est-à-dire toutes ses propres offrandes soient agréées. Mais les Abel, non. Oh, c'est pas normal. C'est pourquoi si vous voyez l'histoire de l'Afrique, si vous voyez les Africains, quand ils accusent toujours l'impérialisme, mais quand vous les regardez dans leurs propres conflits, j'ai découvert des conflits internes en Afrique et je me suis dit, waouh, c'est là où il y a les problèmes. Si on ne règle pas les conflits internes, il faut oublier l'impérialisme que vous êtes en train souvent de dire. Oui, quand je me suis interrogé sur l'histoire de l'Afrique, j'ai découvert que avant que le colon n'arrive, on a dit aussi que, j'ai demandé même à un monsieur, je lui ai dit, avant que le colon n'arrive, vous vous rappelez comment vous viviez? Il m'a dit oui, il m'a fait tout un récit du passé. Alors, pendant que je lui posais des questions, il me répondait, moi j'ai noté, je prenais mes notes. Selon mes recherches que je fais dans mon livre, La souffrance d'un continent. Et alors, je lui ai dit, parce qu'actuellement, nous vivons des conflits. Est-ce que dans les temps, il y avait aussi des conflits? Il m'a relaté, oui, nous avons eu des conflits armés. Tel chef voudrait venir imposer sa suprématie sur les autres, c'est-à-dire un royaume qui s'élève contre notre royaume. Il y en avait des conflits tribaux, telle tribu et telle tribu, il y en avait, et tout ça et tout de suite. Donc, l'esprit de conflit, quand c'est dans votre famille, quand c'est dans votre société, quand c'est dans votre nation, que vous le voulez ou pas, vous n'avancerez pas positivement. Il faut résoudre les conflits. Si vous ne savez pas comment résoudre les conflits, il y a même des experts dans la matière contre les conflits. Il y en a. Interrogez l'Afrique du Sud.
Pour votre nation, interrogez l'Afrique du Sud, interrogez Edmond Tutu. Pour les problèmes de famille, il y a des gens. Il y a des certains serviteurs de Dieu, prophètes, qui peuvent entrer dans votre famille. Il prend votre cas sincèrement. Il le met à prier. Le Seigneur lui ouvre les yeux. Il lui ouvre que, voici, il y a quelqu'un qui a un mauvais cœur. C'est lui qui instrumentalise les querelles dans la famille. Donc, cette personne-là, on lui demandera son cœur. Donne ton cœur à Jésus. Il y en a des gens qui posent des actes parce que par le cœur. Tu approches quelqu'un parce que tu l'envies. Tu l'aimes pas, mais tu l'envies. Et l'envie, Dieu condamne ça. C'est ce qu'on appelle la convoitise des yeux, la convoitise du monde. Hein? Tu vois, ah, qu'elle a une belle voiture. Moi aussi, je voulais la voir. Tu sais même pas comment il s'est les procuré la voiture. Tu te bats pour la voir au tel point que comme tu l'as pas, tu vas aller négocier avec les autres pour aller s'accaparer de la voiture de la personne par la force ou alors la détruire tout simplement par jalousie. La jalousie peut attirer quelqu'un de détruire tes biens, peut attirer quelqu'un de faire les campagnes, donc ça dit le mauvaise campagne contre la radio Am Africa, parce que je ne veux pas qu'on parle de Am Africa. Le cœur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as battu? Qu'est-ce qu'il y a? Le cœur de l'Africain est mauvais. J'ai remarqué ça. Quand vous voyez même les enfants, les orphelins, mais ça accuse l'Afrique. Voilà. Les enfants sont dehors, ils savent même pas l'importance des enfants. Leur cœur, c'est qu'on peut avoir ça. Voire même certaines personnes, même hommes, ministres ou comment, profitent de ces jeunes filles-là, des petites filles mineures. Ils ne se gênent même pas de baisser leurs culottes devant ces petites filles-là. Le cœur, convoitise. Garde son cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est du cœur qui provient les mauvaises pensées. L'envie, le meurtre, la jalousie, la haine, la rivalité. Je vous dis, regardez en Afrique, allez voir là-bas, vous allez voir quelqu'un qui était un cadre de la famille. Au lieu qu'on souhaite longue vie au cadre de la famille qui va soutenir aussi la famille dans la pauvreté, non. En Afrique, quelqu'un va te faire les maraboutages. Il faut aller chez les marabouts pour tuer les cadres. Et par malheur, s'il avait un enfant ou il a des enfants, ces enfants vont devenir orphelins. Et comme par hasard, comme les malheurs, on dit, les malheurs ne viennent jamais seuls. Donc, malheur et yakaye mokote, abaki c'est sous. Les enfants orphelins là, dont on a tué leurs parents, ils ne vont plus bénéficier de leur héritage. Parfois, on va les chasser, tout simplement, dans les rues. On dit, comme aujourd'hui, on attend ce phénomène des enfants sorciers ou des enfants dits sorciers en République démocratique du Congo. On dit, ben, c'est un sorcier. On les chasse dehors. Le cœur. Le cœur. C'est le cœur. Même en politique. Pour simplement être embauché d'un poste, on est capable de se... Le cœur. On sent que non, celui-là, il parle bien. Celui-là, comme je vois, quand il fait ça, ça marche bien. Mais moi, on me voit... Ah, viens, on va sortir. Viens, on va aller... Tu fais comme Caïn ici dans la Bible. Hein? Il a appelé son frère dans les champs, alors qu'il avait déjà planifié le tuer. Donc, il a vu en lui un obstacle, alors qu'il ne l'était pas. Vous voyez des gens, vos obstacles, qui sont pas... Chacun reçoit de Dieu ce qui lui est départi. Dieu sait la vie de tout un chacun. Et d'ailleurs, la réussite d'une personne, vous ne savez pas les sacrifices pour aboutir à cette réussite. Il y a des gens qui ont toujours dit, moi j'aimerais bien être Moïse. Ah, tu vas passer le chemin que Moïse a passé. Il était prince. Quitte le trône, quitte tout, va te vagabonder dans le désert. Connaître aussi la souffrance du désert. Hein? Va là-bas aller maintenant changer de mode de vie, te débrouiller dans la bergerie là-bas avec Sephora la bergère. Tu changes de mode de vie, tu avais la vie de luxe et tu deviens un simple berger. Après tu es d'accord. Tu es d'accord qu'on te rejette aussi par tes frères, que tes frères te rejettent aussi. Mais même le rejet, parfois certains rejets c'est du cœur. On rejette le cœur. Parce qu'on jalouse l'autre. Le trône, le président. Je veux aussi être là dans la présidence. Motema. Tu veux quoi? Pourquoi tu as évité? Pourquoi?
le cœur. On veut quoi? Renverser, assassinat, coup d'État, le cœur. Parce qu'on se croit mieux que l'autre d'être là. Le cœur. Dans tous les domaines, dans les églises, la même chose, le cœur. Il y a des gens qui se battent à cause simplement pour prendre les micros et modérer pendant les cultes. Il y en a qui se battent. J'ai vécu des choses, moi, dans la vie. J'ai évolué dans les églises. J'ai vu des choses. Et quand j'entre dans l'histoire des nations, des problèmes de politique, j'ai découvert la même chose. Je me dis, non, c'est le cœur. Merci, que Dieu vous bénisse. Mercredi prochain, on va développer encore ce thème. Comment garder son cœur plus que toute autre chose. Merci à vous. Shababa, vous avez quelque chose à dire? Je vous passe la parole. Merci, Maman Feza. J'ai suivi, n'est-ce pas, ce soir, l'émission que tu as passée, n'est-ce pas, sur les antennes de Amafrika World, la radio du donner et du recevoir. Et je te remercie et je valide. Je valide parce que moi aussi j'ai eu à lire, n'est-ce pas, les notions du cœur dont tu parles aujourd'hui, ce soir. Le cœur, bon, selon mes connaissances, voilà, comme tu l'as expliqué, c'est le centre de tout. Donc, c'est lui, c'est tout comme une pompe qui, n'est-ce pas, qui est en train de véhiculer le sang dans tout, n'est-ce pas, le corps humain. Donc, selon mes connaissances, que ce soit la jalousie ou bien d'autres choses qui entraînent les gens à, n'est-ce pas, à mal agir, cela est inné. C'est inné, mais il faut savoir, n'est-ce pas, vivre comme tu as dit que le mercredi prochain, tu vas encore développer le thème. Donc, lorsque vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à vous maîtriser, donc ça devient, n'est-ce pas, une maladie. La jalousie, etc., ce qui amène l'homme à bien agir ou à mal agir. Donc, le problème, c'est que ça dépend de tout un chacun de nous. Bon, je peux prendre un petit exemple, l'exemple des, n'est-ce pas, des voitures. Chaque voiture a son moteur. Donc, les êtres humains sont aussi différents. Donc, le problème que je poserai peut-être, comme Maman Feza veut prochainement développer encore le thème, est-ce que selon Maman Feza, comme nous sommes différents, comme les moteurs des voitures, est-ce que, n'est-ce pas, nous finirons un jour, selon Amafrika World, à n'est-ce pas, faire que, n'est-ce pas, que les gens soient guéris de ces maladies, surtout ce qui les amène à, n'est-ce pas, mal agir? C'est la question que peut-être Maman Feza essaiera prochainement à nous répondre. Donc, selon la religion, disons la religion musulmane, le cœur, bon, c'est le centre de tout aussi, comme Maman Feza vient de l'expliquer. Il est d'abord propre. Mais lorsque vous salissez votre cœur, vous n'êtes plus homme, vous devenez animal. Et comment vous pouvez salir votre cœur? C'est en jalousant, c'est-à-dire en essayant de faire du mal à certains gens, en essayant de ne pas aimer vos amis, d'avoir le chagrin, n'est-ce pas, de vos amis, que vous salissez à petit coup votre cœur. Et lorsque ce cœur-là devient noir, vous n'êtes plus homme. Vous devenez, n'est-ce pas, un animal qui agit n'importe comment, qui n'arrive plus à se maîtriser. Donc, raison pour laquelle je dis que je valide, n'est-ce pas, l'émission de ce soir de Maman Feza. Comme le thème est encore à développer, je pense qu'on aura beaucoup à dire, n'est-ce pas, sur le cœur, parce que c'est le centre de l'être humain. Sans ce cœur, nous ne sommes pas là. C'est lui qui, n'est-ce pas, ce cœur qui véhicule, n'est-ce pas, le sang dans notre corps. C'est lui qui essaie d'emmagasiner des sentiments d'amour, n'est-ce pas, comme nous disons, la jalousie. La jalousie est innée, hein, de tout, comme les autres, l'amour est inné. Mais lorsque nous n'arrivons pas à nous
nous maîtriser, donc ça devient une maladie pour nous. Je sais que ceux qui nous écoutent ce soir, si vous observez ceux qui ont des enfants, 2 enfants par exemple, essayez d'observer vos enfants, vous allez voir que ce que je vous dis ce soir est bien vrai. Il y a déjà des petits enfants, il y a cette jalousie-là qui naît lorsque, n'est-ce pas, le premier enfant, votre premier enfant, remarque que, maintenant, ma mère a un autre enfant, n'est-ce pas, qui lui prive, n'est-ce pas, l'amour qu'il avait, qu'il reçoit n'est-ce pas, de son père et de sa mère. Donc, le premier enfant commence par faire la jalousie, n'est-ce pas, à son petit frère ou bien à sa petite sœur. Mais c'est aux parents maintenant d'apprendre à cet enfant que, ah non, c'est pas ça la vie. D'apprendre cet enfant à aimer, n'est-ce pas, son petit frère. Donc, je pense que peut-être dans l'émission prochaine, on aura beaucoup à développer. Donc, nous avons aussi une autre émission ce soir. J'espère que je vais remettre le micro à Mama Feza. Donc, j'ai bien validé aujourd'hui l'émission. Nous attendons, n'est-ce pas, la suite du développement la semaine prochaine. Mama Feza, je te remercie ce soir et je te repasse le micro. Merci, Shababa, pour ton apport. Eh bien, notre invité vient de me signaler qu'il sera là dans 30 minutes. En attendant, nous, on va quitter le studio dans quelques minutes, là. Je voudrais simplement dire ceci, Shababa, à propos de la jalousie, parce qu'on a soulevé le cas de l'histoire qui est dans la vie de Caïn et de Abel. Voilà, c'est des mots que tu as soulevés. Jalousie. Or, dans l'espace de Am Africa, prônant la prise de conscience, connaissance plus ou moins claire de ce dont il s'agit. Qu'est-ce qu'est la jalousie? Avant que je m'arrête, là je dis, à cause même de la jalousie que les Africains s'entretuent, à cause de la jalousie, les Congolais s'entretuent, à cause de la jalousie, les églises se déchirent, se divisent et se subdivisent. À cause de la jalousie, dans la politique, les gens consultent des marabouts pour détruire l'autre, pour prendre la place de l'autre, pour tuer. La jalousie. Qu'est-ce que la jalousie veut dire? Likolo ya zuwa, motema mabe, moto, akoki oboma, akoki koyina, akoki kosala moninga mabe, ezala na politique, ezala na l'église, ezala wapi, na milieu nyonso, même na famille, même na entreprise, likwa motema mabe, moto akokosala mabe, parce que azali koyoka zuwa. Zuwa oyo ya mwasi na mobali te, mais zuwa oyo ya motema mabe asepeli te, na ndenge yo makamune simbi. Bien aimé, Caïn n'était pas content. Pourquoi on a agréé l'offrande d'Abel? Au lieu de chercher à comprendre comment on a agréé que moi on m'a pas agréé. C'était pas à cause des fruits qu'il avait donné, non. On a dit, on ne donne que ce qu'on a. La récolte qu'il avait, c'était ça. Lui, il était cultivateur, Abel était berger. Donc, c'est normal. On donne que ce qu'on a. Mais c'était que la disposition du cœur, la manière dont c'est fait, tout provient du cœur. Vous allez voir, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir, on a dit qu'au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Hein? Il apporta, hein, des fruits du sol comme offrande. Mais regardez la différence entre Caïn et Abel. On a dit, Abel lui aussi apporta de premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Le secret est dans le premier-né et leur graisse. Donc, Abel a donné le meilleur de lui-même. Il a pris le premier résultat. Donc, il a donné de son meilleur. Mais Caïn, il a voulu simplement donner pour que tout le monde voit que j'ai donné.
Hein, le superflu, si on peut dire. Le superflu. Parce que ton cœur, par rapport à l'éternel, tu vois que Dieu ne signifie rien pour toi. Et tu arrives à dire, bon, comme on réclame l'offrande, bon, voilà. Donne-moi un peu les pièces là. Surtout, il y en a, les chrétiens congolais, ils aiment trop collectionner les centimes. Parce qu'on sait qu'on n'en a pas besoin. Donne-moi un peu les centimes là. Allez, donne aux enfants. Prends, toi, mon fils, prends 10 cents. Toi, tu prends 30 cents. 1 euro, on partage 27, 27, 27, 27, hein, pour qu'on donne, on montre à l'église qu'on paye, on donne aussi l'offrande. Mais le pasteur, les gens de l'église, ils ne vont pas savoir que vous avez apporté des 20 centimes. Mais dis entre nous, 20 centimes, c'est quoi? Toi, si on te donne 20 centimes, toi, tu seras content. 20 centimes, tu vas faire quoi? Et puis, tu as pris tous tes enfants, tu es en train de les lister là, en train de dire, toi, tu prends 20, toi, tu prends 30, toi, tu prends. Et quand on calcule le tout, 1 euro. Mais regardez tout un défilé des enfants. Toi, on peut te donner 1 euro, toi, tu seras content. Même moi, si on me donne 1 euro, je ne serai pas content. Bon, à moins que je fasse des courses et je manquais quelques pièces, quelqu'un me donne, bon, merci. Hein? C'est-à-dire la circonstance par laquelle on donne cette somme-là, ça compte aussi. Hein? Ou toi, Zangi, même 10 cents pour à se sauver dans la situation moko. Tant qu'on peut s'y ça n'a valeur. Mais situation, ils ont 50 centimes, au PC point, au Tioli. Il y a des gens qui sont en train de mépriser les offrandes de l'éternel, qui sont en train de mépriser Dieu. Nazo peut s'habiller au conseil. Abel, Kaya a donné de son superflu. Il a ramassé seulement le fruit du sol. Il a pris simplement, bon, voilà, toi, les fraises, et puis le toit, on rassemble seulement, bon, ça va faire offrande. Tandis que il s'est vu que non, toutes les forces que j'ai eu à peiner dans ce travail, c'est lui qui m'a donné cette force-là. Nul n'était lui. Je n'allais pas y parvenir. Laisse-moi l'offrir, le meilleur de mes récoltes. Il a pris le premier né de ce petit bétail et leur graisse. Ah, quelle offrande! Et ça a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a béni son offrande. Caïn, il est irrité parce qu'il a vu que non, on a agréé l'offrande de son frère. Au lieu de se poser la question, pourquoi moi, c'est que tout ce que moi je fais, ça marche pas, pourquoi? Disposition de ton cœur. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Par envie? Par convoitise? Par copia? Et si ça n'avance pas, tu te plains? Mais c'est parce que tu n'es pas fait pour ça, parce que ton cœur n'est pas disposé à ça. Mais l'autre, son cœur est disposé. C'est ça ce que Abel avait fait. Alors, Shababa, regarde ce que la jalousie dit. Vous êtes encore là, Shababa? Ça, je t'écoute. Oui, je suis à l'écoute. Voilà la jalousie. Ici, le dictionnaire, comme c'est l'espace de l'éveil de la conscience. La jalousie dit dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Donc, dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Ça dit parce que je vois que Shababa, tout ce qu'il fait, ça lui réussit. Shababa, je vois que il réussit dans ses affaires, il devient prospère et de plus en plus prospère. Du coup, c'est ça. Je l'envie, je t'envie, je voudrais bien être comme toi. Je vais rester à sa place. Et du coup, je suis irrité contre toi. Voilà pourquoi les Africains vont chez les marabouts. Il amène la photo de son frère ou sa sœur ou son cible, sa cible ou comment. Voilà, je veux que vous me faites du mal. Je veux qu'il meure. Je veux même qu'il devienne fou. Mais la source, c'est quoi? Le cœur, la jalousie. Voilà. Oui. L'humanité est en train de souffrir à cause de cœurs mauvais. Donc, il faut guérir le cœur. Alors, le mercredi prochain, on reviendra pour vous dire comment garder votre cœur. Merci. Oui, maman César. Oui. Est-ce qu'il y a une jalousie positive? Shababa, garde tes questions pour mercredi prochain. D'accord. Sinon, bon, peut-être comme mercredi prochain. Positive, voilà, je vais te répondre de toute façon parce que c'est sorti dans ces thèmes de ce soir. Ok, bon, comme on a un peu le temps, c'est pourquoi je pose la question. Sinon, on peut laisser la question pour la prochaine occasion. Non. Sinon, j'ai entendu, je vais te mettre encore. Parler de jalousie, finissons-en.
Maman, je vais te mettre sur les rails parce que j'ai entendu quelqu'un parler que voilà, il y a une jalousie positive. Bon, et il m'a expliqué que cette jalousie cette jalousie se manifeste. C'est-à-dire que bon, il y a quelqu'un qui voit que voilà, mon camarade a acheté une belle voiture. Alors, cette jalousie positive veut signifier que bon, tu peux aller vers la personne, lui demander, ah, monsieur, comment vous avez passé pour acheter cette voiture? Et là, la personne peut vous montrer que, ah, voilà, ou soit je suis passé par le crédit, ou soit j'ai commencé par économiser depuis un certain temps. Donc là, on considère cette jalousie comme positive. Mais la jalousie négative, bon, la personne m'a expliqué que la négative, c'est de chercher à, n'est-ce pas, démolir cette voiture, de penser que, il faut qu'il fasse, n'est-ce pas, un accident pour que cette voiture passe au schrott. Tu vois? Donc, ou bien aller chez les charlatans, ou bien passer par tous les moyens pour que la voiture se démolisse. Donc, c'est comme ça que la personne m'a expliqué ça. Merci. Je ne sais pas quelle est cette personne-là. Il n'y a pas d'esprit positif qui envie le bien d'autrui. C'est ça où on a dit, tu ne convoiteras pas. C'est-à-dire quoi? La jalousie positive existe. Parce qu'on a dit que Dieu, l'Éternel, le Créateur, est un Dieu jaloux. Cette jalousie positive-là, c'est la jalousie dont on manifeste envers la personne que vous aimez et que vous voulez la garder à vous. Vous pouvez jalouser la personne. C'est bien expliqué même dans le dictionnaire là. Quand j'avais lu ça, j'ai même pas tout lu, j'ai lu simplement une partie. La jalousie positive, c'est-à-dire, c'est cette façon de ne pas partager ce que vous aimez avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire la jalousie manifestée entre l'homme et sa femme, la femme qui jalouse son mari, c'est un signe d'amour, parce que elle a peur de perdre. Il le manifeste. C'est un signe d'amour. Parce que quand on n'aime pas la personne, je me demande pourquoi on va la garder. On va garder pourquoi je t'aime pas. Alors, la même chose aussi chez l'Éternel. Le Créateur, pour lui aussi on dit, il est un Dieu jaloux. Et ça, il faut voir maintenant la jalousie politique se manifeste comment. Ça dit, il t'a tout donné. Il veut que tu sois à lui. Il va te protéger. Il va te garantir de beaucoup de choses. Il va te dire tout ça. Et dès l'instant qu'il voit qu'il y a encore un idole autour de ta vie, quelqu'un d'autre te court après, une idole, tu rassembles Dieu et les idoles. Alors, il est jaloux. C'est tout à fait comme l'homme et la femme. C'est pourquoi vous allez voir que même dans la Bible, on a rallié le mariage de l'homme et la femme au mariage de l'Église avec et le Christ. Donc c'est tout à fait normal. Donc on a dit quoi? On a dit que le mariage, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et le deux devenant une seule chair. Et on a souligné que ce mystère est grand si on le compare avec Christ et l'Église. Donc, ça dit, ça c'est la jalousie positive. Mais la jalousie dont tu parles là, d'envier là, tu vois la voiture de l'autre, une belle voiture, tu vois que c'est bien et tu l'as aimé, tu as apprécié et tu veux aussi acheter la même chose, pas aller détruire sa voiture. Mais alors ça c'est pas la jalousie. Ça c'est pas la jalousie. C'est l'admiration. Tu as admiré cette voiture, tu as trouvé que c'était bien et que c'est vendu à tout le monde. Donc, ça dit, le modèle existe aussi. Mais faites attention. Pourquoi tu veux simplement me copier, moi? C'est ça que vous allez voir que, par moment, il y a certaines personnes, plus en plus ils copient l'autre, il va voir que dans certains points de la vie, il sera bloqué. Il va voir le blocus. Parce que ce n'est pas toi. Va chercher ce que tu es, toi. Mon frère. Ça, c'est l'envie. La Bible l'appelle l'envie, ou autrement, la convoitise. C'est c'est-à-dire, le convoitise des yeux. Parce que tu as vu, tu as admiré, et tu veux aussi avoir la même chose. La femme de ton prochain, tu as aimé, tu veux aussi avoir la même femme, toujours la même silhouette et tout ça. Fais attention. Ça, c'est pas ça. Maman Faisant, si tu as une camarade qui a acheté un habit, par exemple, l'habit là, tu trouves que c'est belle, moi aussi je veux avoir ça. Est-ce que tu peux pas demander à l'ami de te montrer là où elle a acheté?
Mais tu sais, c'est ça le problème. Le problème, c'est tout dans l'intention qu'on a. Hein? Pourquoi Oui. simplement l'habit là que lui il a porté? Pourquoi pas aller aussi dans les mêmes magasins, te chercher aussi, peut-être que tu vois encore une autre plus meilleure que l'autre, ou alors selon. Parce que même moi, tu sais, ça nous arrive aussi dans la vie, hein, tu vois une femme bien habillée, il a un bon sac, tu dis, oh, j'aime bien ton sac, hein, c'est beau, c'est tout. Mais si je dis, je voudrais aussi avoir ce sac, c'est bien. Mais si ça devient une habitude qu'on a développée, de vouloir toujours être comme les autres, parce qu'elle, elle a marché avec ses souliers, je veux aussi souliers. Ça risque d'être la convoitise, mon frère. Et dans la convoitise, il y a toujours des pièges. Parce qu'un jour aussi, tu voudrais aussi, parce que moi, je suis mariée à un ministre, tu voudrais aussi avoir un ministre, alors. Ah, mais oui, parce qu'on avance tout doucement. On était des amis, tu aimais toujours le même chaussure que moi, tu aimais le même sac que moi. Eh ben, le jour où j'ai eu un homme, tu veux aussi le même homme que moi. Alors là, cette personne ne vit plus. Elle est morte en elle-même, elle veut vivre à l'image de Feza. Où es-tu? Tu es où? Où est Shababa? Pourquoi tu veux vivre à l'image de Jean-Claude? Pourquoi tu veux ressembler à Jean-Claude, à Jean-Marie, à Pierre? Où es-tu, toi? C'est ça, tu arrives, mais c'est ça, c'est comme ça, là, la convoitise. Parce que tu admires toujours ce que lui, il a, ou ce qu'elle est là. Alors, finalement, quand elle aura son mari ou il aura sa femme, tu voudrais aussi la même femme. Ou alors, il y a des personnes, je voudrais la même femme comme elle aussi. Tu as la même silhouette, tu as la même touche là. Mais le jour qu'il y aura un vide là, tu vas avoir le même ami là, qui t'apprécie de tout ce que tu faisais, même ta femme, va coucher avec ta femme. Par envie, par convoitise. Il veut toujours être toi. Donc, comme toi, tu es aimé de cette femme, je veux aussi que cette femme m'aime aussi. C'est très dangereux la convoitise. Il y a des pièges. Donc moi, moi je me méfie des gens qui aiment trop demander où est-ce que tu as acheté ça? Où est-ce que parfois c'est pas bien. C'est vrai que c'est bien, mais il faut pas en abuser non plus. Il faut pas en faire un caractère. C'est comme dans notre communauté. Quelqu'un fait la radio, tout le monde fait la radio. C'est quoi ça? La convoitise. Et à la fin, comme vous n'êtes pas fait pour ça, et vous n'avez plus rien à diffuser dans vos radios, vous commencez à polémiquer maintenant. Polémiquer. Tout ça là, c'est quoi? C'est le cœur. Parce que tu as envié et tu veux être comme la même personne. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est un esprit à rejeter. Am-Africa n'a pas envié quelqu'un. La radio Am-Afrique est une radio de l'organisation africaine mise à la disposition de la diaspora africaine pour parler de tout ce qui les concerne. Donc, nous continuons toujours à conscientiser dans divers sujets, la Bible, la foi, conscience humaine, les bonnes valeurs, la loi, la démocratie, tout ça là, c'est un outil de travail. Ça c'est pas une radio qui fonctionne comme tous les autres. Nous, c'est vraiment un outil de travail. Shababa, j'étais en train de te chercher le mot convoitise pour que tu voies ce que tu as dit là. Si ce n'est pas ça, c'est que ça est en train de définir là. Et je crois qu'on doit vraiment s'arrêter parce que pour laisser aussi la place au studio de se reposer un peu. Convoitise. C'est l'exemple de la jalousie positive, non? Ça, c'est pas la jalousie. La jalousie positive, c'est quand tu aimes et tu ne veux pas partager. Ça, c'est la jalousie positive. Comme l'Éternel dit, je suis un Dieu jaloux. Et la même chose entre l'homme et la femme. Il ne faut pas non plus jalouser quand tu es incapable. Parce qu'il y en a des gens aussi qui sont vraiment, je sais pas. Il y a une femme qui ne satisfait pas son mari, une femme qui est tout ça là. Et du coup, quand le mari veut partir, elle commence à jalouser. Tu jalouses pas. Parce que laissez-les partir. Laissez-les. Il faut rien. Bon. Donc, convoitise ici, quand on va encore, voilà, oh, merci. Convoitise. Désir immodéré de possession. Avidité. Cupidité. Peut-on vanter l'avidité? Peut-on vanter la cupidité? Désir immodéré de possession. C'est-à-dire, hein, il a ça, non, c'est-à-dire, il a ça, moi aussi je vais avoir ça. Voilà, c'est ce que tu as dit. Moi aussi je vais avoir ça. C'est un désir immodéré de possession. Et ça, tu vas dire c'est jalousie positive? Non, ça n'a rien à voir, ça n'a pas de sens. Donc, merci à vous, merci à Shababa qui a assisté, merci à l'équipe de la radio Am-Africa qui nous ont écoutés à partir de leur demeure.
Merci à vous tous, chers auditeurs, auditrices de la radio Amafrica qui avez écouté. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Restez branchés. Je pense bien que notre invité passera tout à l'heure et on va parler sur le sens de projet La révolution de la modernité Papitamba. Sinon, je vais vous rebalancer la rediffusion qui va dormir avec vous toute la soirée. Le cœur, le cœur, le cœur. Écoutez la belle chanson de cette femme, Faiza Chamamba, le chanteur de l'Éternel, qui parle. Tu m'aimes parce que j'ai l'abondance. Et dès que je n'ai pas, tu pars. C'est le cœur de l'homme. Il a dit, c'est ça le cœur de l'homme. L'homme oublie vite tout ce que tu peux lui faire comme du bien. Mais heureusement, il y a un Dieu. Il y a un livre de souvenirs. Lui n'oublie aucun de nos bienfaits. Voilà pourquoi. Continue à faire le bien. Comme a dit maman Faiza Océa, continue à faire le bien. Et ne t'attends pas à ce que l'homme puisse vraiment en être c'est-à-dire reconnaissant. L'homme déçoit parfois. Continue à faire le bien. Amafrica continue à faire le bien. Même si on nous noircit, même si on nous diabolise, même si on traite c'est les radios des collabos, même si on est traité de n'importe quoi, nous prions pour tous ces gens-là et nous disons tout simplement, gardez vos cœurs plus que toute autre chose, car c'est du cœur que provient de la vie. Garde. Bonne soirée. Il s'éleva un pharaon qui n'avait point connu Joseph. Il les accabla de métamorphoses pour qu'ils se multiplient à son pain. C'est difficile, si pas impossible, pour l'homme de reconnaître un bienfait. Il tient bienfait comme un droit. C'est ça, le cœur de l'homme. Il s'éleva un pharaon qui n'avait point connu Joseph. Il les accabla de métamorphoses pour qu'ils se multiplient à son pain. C'est difficile, si pas impossible, pour l'homme de reconnaître un bienfait. Il tient bienfait comme un droit. C'est ça, le cœur de l'homme. Heureusement, Dieu a un livre de souvenirs, là où il inscrit les bienfaits de ses enfants, les mauvais pas, la confession, il les oublie. Heureusement, Dieu a un livre de souvenirs, là où il inscrit les bienfaits de ses enfants, les mauvais pas, la confession, il les oublie. Jésus-Christ s'exclama en disant, est-ce que tous dix n'étaient-ils pas guéris? Il s'étonna de l'ingratitude de l'homme. C'est ça, le cœur de l'homme. L'homme souvent, il oublie vite les bonnes choses qu'on peut lui faire. Ils sont partis sans de grâce, un seul est révélé. Si tu as l'occasion de faire le bien, fais l'écart, c'est pour Dieu. N'attends pas la reconnaissance de l'homme, mon frère, tu seras déçu. L'homme masque les mauvais faits sur une pierre pour en garder le souvenir. Les biens il inscrit sur lui, ça coule, ça part, ça disparaît. Heureusement, Dieu a un livre de souvenirs, là où il inscrit les bienfaits de ses enfants, les mauvais pas, la confession, il les oublie. Heureusement, Dieu a un livre de souvenirs, là où
L'homme fera de toi son idole. Il t'appelle par tous les noms. Papa, maman, patron, mon nom. Seulement quand il trouvait son compte. On est important quand on est dur. On reçoit les éloges quand on est dur. Heureusement Jésus notre bien-aimé, il nous aime sans intérêt. L'homme t'appelle mon bien-aimé, maman, papa quand il trouvait son compte. Et quand il y trouvait lui son compte, il dit qui est celui-là. Les flatteurs te donnent des éloges, les sorciers font semblant de t'aimer. Heureusement Jésus notre bien-aimé, il nous aime sans intérêt. Heureusement, Dieu a un livre sous Dieu, là où il a écrit les bienfaits de ses enfants, les mauvais pas, la confession, il les oublie. Heureusement, Dieu a un livre sous Dieu, là où il a écrit les bienfaits de ses enfants, les mauvais pas, la confession, les oublie. Heureusement, Dieu a un livre sous là où il inscrit les bienfaits de ses enfants, les mauvais pas, la confession, les oublie. Don't stop.